Chapitre 27. Le devoir sacré de sauvegarder la religion. Suite. Sa sainteté Léon XIII l'affirma avec autorité. Pour conserver l'unité de foi et de communion telle qu'il la faut, ni une primauté d'honneur, ni un pouvoir de direction ne suffisent. Il faut absolument une autorité véritable et en même temps souveraine, à laquelle obéisse toute la communauté. Qu'a voulu en effet le Fils de Dieu quand il a promis les clés du royaume des cieux au seul Pierre. Que les clés désignent ici la puissance suprême, l'usage biblique, et le consentement unanime des pères ne permettent point d'en douter. Pierre n'a pas seulement été établi pasteur par le Christ, mais pasteur des pasteurs. Pierre donc paie les agneaux, et il paie les brebis, il paie les petits, et il paie les mères. Il gouverne les sujets, il gouverne aussi les prélats, car dans l'Église, en dehors des agneaux et des brebis, il n'y a rien. La conclusion de tout ce qui précède semble se trouver dans ces paroles de saint Bernard au pape Eugène. Si tu m'aimes, Pierre, paie mes brebis. Lesquelles? Les peuples de telle ou telle cité, de telle contrée, de tel royaume? Mes brebis, dit-il. Qui ne voit qu'il n'en désigne point quelques-unes, mais qu'il les assigne toutes à Pierre? Nulle distinction, donc nulle exception. De plus, celui qui a été mis à la tête du troupeau tout entier doit avoir nécessairement l'autorité non seulement sur les brebis dispersées, mais sur tout l'ensemble des brebis réunies. Est-ce que par hasard, l'ensemble des brebis gouverne et conduit le pasteur? Les successeurs des apôtres, réunis ensemble, seraient-ils le fondement sur lequel le successeur de Pierre devrait s'appuyer pour la solidité? Celui qui possède les clés du royaume a évidemment droit et autorité, non seulement sur les provinces isolées, mais sur toutes à la fois. Et de même que les évêques, chacun dans son territoire, commandent avec une véritable autorité, non seulement à chaque particulier, mais à la communauté entière, de même, les pontifes romains dont la juridiction embrasse toute la société chrétienne, ont toutes les parties de cette société, même réunies ensemble, soumises et obéissantes à leur pouvoir. Jésus-Christ notre Seigneur, nous l'avons déjà assez dit, a donné à Pierre et à ses successeurs la charge d'être ses vicaires et d'exercer perpétuellement dans l'Église le même pouvoir qu'il a exercé lui-même durant sa vie mortelle. Or, dira-t-on que le collège des apôtres l'a emporté en autorité sur son maître? Nous lisons que le pontife romain a jugé les prélats de toutes les églises. Mais nous ne lisons point qu'il ait été jugé par qui que ce soit, et la raison de ce fait est indiquée, c'est qu'il n'y a point d'autorité supérieure à l'autorité du siège apostolique. C'est pourquoi j'hélas par l'ainsi des décrets des conciles. De même, ce que le premier siège n'a point approuvé n'a pu rester en vigueur, ainsi au contraire, ce qu'il a confirmé par son jugement a été reçu dans toute l'Église. En effet, ratifier ou infirmer les sentences sous les décrets des conciles a toujours été le propre des pontifes romains. Léon le Grand annula les actes du conciliabule d'Éphèse. Damase rejeta celui de Rimini, Adrien Ier celui de Constantinople, et le 28e canon du concile de Chalcédoine, parce qu'il est dépourvu de l'approbation et de l'autorité du siège apostolique, est resté, on le sait, sans vigueur et sans effet. C'est donc avec raison que, dans le 5e concile de Latran, Léon X a porté ce décret. Il résulte manifestement, non seulement des témoignages de l'Écriture sainte, des paroles des pères et des autres pontifes romains, et des décrets des 5 canons, mais encore de l'aveu formel des conciles eux-mêmes, que seul le pontife romain, selon le temps où il en est en charge, a plein droit et pouvoir, comme ayant autorité sur tous les conciles, pour convoquer, transférer et dissoudre les conciles. Ce point que rapporte le pape Léon XIII est essentiel, et il doit apporter aux catholiques un grand réconfort, car il nous montre que tout ce qu'a écrit et mis en place le Concile de Vatican II n'a aucune validité. En effet, Angelo Roncalli n'ayant jamais été pape, il ne pouvait convoquer un concile.
Quant à ses successeurs, du pape Montigny au pape Bergoglio, ils n'ont jamais pu ratifier les écrits de ce concile, n'ayant eux aussi jamais été papes. Enfin, Léon XIII rappelle aussi simplement, comme l'avait fait remarquer avant lui le pape Boniface VIII pour recadrer Philippe le Bel, qu'il ne peut y avoir deux autorités de même degré. L'une doit être supérieure à l'autre. Et il ne faut pas croire que la soumission des mêmes sujets à deux autorités entraîne la confusion de l'administration. Un tel soupçon nous est interdit, tout d'abord, par la sagesse de Dieu, qui a lui-même conçu et établi l'organisation de ce gouvernement. De plus, il faut remarquer que ce qui troublerait l'ordre et les relations mutuelles, ce serait la coexistence, dans une société, de deux autorités du même degré, dont aucune ne serait soumise à l'autre. Mais l'autorité du pontife romain est souveraine, universelle et pleinement indépendante. Celle des évêques est limitée d'une façon précise et n'est pas pleinement indépendante. L'inconvénient serait que deux pasteurs fussent établis avec un degré égal d'autorité sur le même troupeau, et que deux supérieurs, dont l'un est au-dessus de l'autre, soient établis sur le même sujet, ce n'est pas un inconvénient. Et c'est de la sorte que le même peuple est gouverné immédiatement par le prêtre de la paroisse, par l'évêque et par le pape.